Bonjour à tous, le nouveau Mercedes GLA, la Fiat 500 L Sport et les adieux de la 124 Speeder. Pour finir, d'inédits détails sur la Toyota Yaris sportive, c'est notre sommaire du jour. Après 6 années de carrière, le Mercedes GLA, premier du nom, prend sa retraite. Le SUV compact est remplacé par une seconde génération dont les lignes évoluent en douceur. Le constructeur a juste voulu renforcer le côté baroudeur avec une calandre plus verticale et des passages de roues moins arrondis. Côté gabarit, le GLA prend de la hauteur et il gagne 10 cm pour culminer à 1,61 m. L'empattement, lui, progresse de 3 cm, de quoi améliorer l'habitabilité, l'un des points noirs de son aîné. Revue de détail avec la journaliste de la rédaction d'AutoPlus, Agnès Lasbarère. Eh bien chez Mercedes, on a bien écouté les critiques puisqu'il y a un joli travail qui a été effectué sur l'habitabilité. Là, on a vraiment ici de la place pour les jambes. On peut vraiment bien insérer ses pieds sous le siège avant. C'est vraiment très important quand on voyage. Et puis franchement, on n'a pas du tout la sensation d'être engoncé. Et puis il y a aussi un autre détail que je vais vous montrer et qui est très important lui aussi. Bien, dans la catégorie de ces SUV compacts, jusqu'ici, les concurrents du GLA, l'Audi Q3 et le BMW X1 avaient un avantage que n'avait pas le GLA justement, c'était d'avoir une banquette coulissante. Eh bien, c'est à présent réparé pour le Mercedes puisque on peut bénéficier d'une banquette coulissante sur 14 cm, ce qui permettra d'optimiser le volume de coffre. Mais avec ses 435 litres désormais, il n'égale toujours pas la concurrence. La planche de bord, elle, est agencée comme celle de la classe A. À ce titre, il gagne lui aussi l'option double écran tactile comprenant les compteurs numériques. Le GLA partage non seulement ses équipements avec la berline, mais aussi toutes ses motorisations. On retrouve ainsi des diesels et des essences, dont deux versions AMG vitaminées de 306 et 421 chevaux. Une déclinaison hybride rechargeable du SUV sera proposée par la suite et une déclinaison 100% électrique baptisée EQA est d'ores et déjà annoncée pour 2021. Le GLA reste proposé en 2 ou 4 roues motrices. Les premières livraisons sont prévues au printemps. D'ici là, le rival des Audi Q3 et BMW X1 sera à découvrir sur le stand Mercedes du Salon de Genève dès le 5 mars 2020. Focus sur la gamme 500L, le monospace Fiat réduit sérieusement la voilure. Il n'est plus proposé qu'avec une finition sport. N'imaginez pas une version survitaminée avec un look bodybuildé, tout est dans la retenue visuellement, comme sous le capot avec des moteurs essence et diesel de 95 à 120 chevaux seulement. L'avantage de cette variante, c'est son équipement fourni. Elle comprend notamment clim, phare et essuie-glace automatique ou encore compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Mise à prix 18 490 € avec le 1,4 litre essence de 95 chevaux et la boîte manuelle à 6 rapports. Et puisqu'il est question de Fiat, un petit mot pour vous annoncer la disparition au catalogue européen de la 124 Speeder. Le Roadster et sa variante Abarth quittent le vieux continent. La raison, des nouvelles normes environnementales trop strictes. Et pourquoi pas l'optimiser cette motorisation? Eh bien ce serait trop coûteux au regard des faibles ventes. Il faut dire qu'il s'est écoulé moins de 25 000 exemplaires de 124 Speeder en Europe depuis le lancement du modèle en 2016. Notons toutefois qu'elle restera proposée en Suisse, en Asie et aux États-Unis. Pour finir, on reparle de la Toyota Yaris énervée, la fameuse GR4 qui aurait dû être présentée le 17 novembre dernier. Bon, et bien ça y est, après avoir diffusé une très courte vidéo d'un proto en test, Toyota a publié une version rallongée du clip et nous livre quelques infos de plus. Le modèle, proposé dans une inédite version 3 portes avec aile élargie, sera officiellement présenté le 10 janvier au Japon. D'ici là, le 15 décembre, un modèle camouflé sera en démonstration lors du festival Gazoo Racing, au Japon toujours, avec à son volant le pilote Morizo, qui n'est autre qu'Akio Toyoda, le grand patron de la firme et pilote accompli. À demain.